Bonjour, soyez les bienvenus si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner. En effet, je suis en direction de Pau pour rencontrer un nombre d'étudiants. Comme vous le savez, beaucoup d'étudiants viennent faire leurs études en France. Et avant même de les rencontrer, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, pourquoi pas vous donner, à mon point de vue, les 10 conseils nécessaires pour un étudiant primo arrivant en France. Et le premier conseil que j'aimerais vous donner tout de suite, c'est l'autonomie. Si vous n'êtes pas autonome, ça va être compliqué pour vous, étudiants, de venir en France. Pourquoi je le dis? Parce que l'autonomie permet d'aller vaquer à ses occupations. Ici, ce n'est pas comme en Afrique où on peut poser la question tout de suite à quelqu'un, à un passant, et lui dire oui, s'il vous plaît, ici c'est où? Donc, le premier conseil que j'ai à donner aux étudiants primo arrivants, parce que généralement c'est le cas, en septembre, octobre, beaucoup y arrivent. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est l'autonomie. Soyez autonome. Apprenez à être autonome. Ici, il n'y a pas papa et maman, comme on le dit pour vous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours se baser sur, ou bien toujours compter sur soi-même. Le deuxième conseil, c'est quoi? C'est de faire face au choc culturel. Vous le savez très bien. Ici, la culture n'est pas pareille comme chez nous. Généralement, ici, personne ne vous dit bonjour quand tu fais jour, en fait. Si vous n'avez pas d'affinité, personne ne vous dit bonjour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire face à ce choc culturel. Accepter que ici, c'est comme ça que cela se passe et que on n'est pas obligé de dire tout le temps bonjour à tout le monde. Même si vous le dites, bon, si l'on vous répond, pourquoi pas? Mais si on ne vous donne pas de réponse, vous n'avez pas le choix. Mais il ne faut pas que cela vous dérange, il ne faut pas que cela vous soyez traumatisé en fait par ce fait. Le troisième conseil que j'ai à donner, c'est l'adaptation. En fait, il faut s'adapter aux habitudes culturelles et sociales ici, en fait. Quand on arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre et les habitudes alimentaires, vestimentaires ne sont pas pareilles. Il y a le facteur du climat qui joue un rôle très important. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne vient pas en hiver s'habiller comme si on était en été. De toutes les façons, l'hiver, chez nous, on le disait que le froid, c'est quelque chose que même l'aveugle, il sait qu'il fait froid. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'adapter aux habitudes culturelles. C'est-à-dire, c'est essayer, on ne dit pas d'être comme eux, d'être comme les Français, mais c'est essayer au moins, dans la mesure du possible, peut-être se vêtir de façon décente, se vêtir à ce que nous rentrons dans les codes du pays. Le quatrième élément, c'est l'organisation académique et la méthode de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? On s'organise de façon académique, mais la façon de s'organiser ici n'est pas pareille comme si vous étiez en Afrique. Ici, cela va être compliqué de s'en sortir lorsqu'on est tout seul et qu'on n'organise pas du groupe de travail avec nos camarades de classe. Pourquoi je le dis? C'est parce que quand on arrive dans un pays, à moins que vous preniez votre première année pour faire votre expérience d'échec, bien sûr, mais si vous voulez réussir votre première année, surtout en France, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours se familiariser avec nos camarades de classe, se familiariser avec l'outil de travail, parce que c'est différent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément maîtriser. Et lorsqu'on ne comprend pas, poser des questions. En fait, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. C'est cette difficulté que j'ai aussi dénombrée chez nous, les Africains, quelquefois, où l'on reste dans sa coquille sans poser des questions. On va tout de suite passer au cinquième conseil. Au cinquième conseil que je vous donne ici, c'est gérer ses finances et travailler. Comment cela se fait? On arrive, il y en a qui ont des parents qui ont des moyens, vous le savez très bien, mais il y a beaucoup aussi qui arrivent sans moyens, qui viennent juste pour faire des études. Mais déjà en France, la famille au pays, en Afrique, pense que vous êtes déjà fonctionnaire parce que ici, entre guillemets, l'argent, c'est sur les arbres, il faut les cueillir. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Le peu qu'on arrive, puisqu'on n'arrive pas généralement les mains vides, le peu qu'on a dans la poche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément savoir le gérer. On n'achète pas tout parce que c'est beau à voir. On achète des choses parce que c'est nécessaire. Il faut travailler sur la nécessité des choses. Le sixième conseil que j'ai à donner, c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Il faut tout le temps prendre soin de soi parce que il faut être en bonne santé avant d'aller vaquer à ses occupations, avant d'aller à l'école. Donc, prendre soin de soi, c'est aussi savoir manger, c'est savoir qui fréquenter, c'est savoir dormir au moment opportun au lieu de veiller sur Internet. Le septième conseil que j'ai à donner, c'est la colocation. Pourquoi je dis la colocation? Il y a plusieurs types de colocation. Beaucoup d'étudiants, ils arrivent en France. Généralement, il y en a qui sont acceptés aux courses.
c'est des logements étudiants, hein, très souvent très petits, mais la colocation que je dis, c'est pas la colocation avec des étudiants, la colocation avec des propriétaires français. Moi, je vous le dis, tant qu'étudiant, je n'ai jamais eu de chambre aux courses, et c'est la colocation auprès des propriétaires français qui m'a beaucoup aidé. Ça fait plusieurs années que j'ai toujours le contact de mes logeurs. Plusieurs fois, mes propriétaires de maison m'ont rendu service. Ce que je pense, entre guillemets, au CROUS, on ne me le fera pas. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que généralement, les jeunes étudiants, ils arrivent très jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On pense à quoi? On pense à faire la fête. On pense à faire ce qu'on n'a pas, ce qu'on a vu à la télévision, disons, quand on était en Afrique. Donc, il faut forcément faire ça. Huitième conseil que j'ai à donner, c'est la vie associative. Si vous arrivez en France, le conseil que j'ai à vous donner, c'est la vie associative. Être en association, parce que l'association permet de s'ouvrir à des opportunités. La vie associative est très importante et cela vous permet, vous le comprendrez plus tard, cela vous permettra lorsque vous aurez terminé vos études et vous serez en recherche d'emploi. Cela est un élément, un facteur très pertinent sur votre CV, la vie associative. Le neuvième conseil que j'ai à donner, c'est pas un conseil, c'est une interdiction. Pourquoi je le dis interdiction? Parce que l'accompagner, c'est un élément très fondamental dans votre devenir. On nous l'a toujours dit, dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Quand vous arrivez là et que vous croyez que j'ai vu un noir qui me ressemble, on est potes, je vous dis non tout de suite parce que vous allez vous planter. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est amis ou bien qu'on est africain. Il y a des potes, des amis qui vont vous faire prendre de mauvaises décisions. Il faut savoir avec qui on fait de l'amitié. Il faut surtout savoir qui va m'amener ou bien va m'aider à concrétiser mon projet d'études, mon projet professionnel peut-être. Qui donne des bons filons, qui donne des bons conseils. Il faut le savoir. On ne vient pas, puisque je parie que vos parents, en vous envoyant ici, ne se disent pas que vous êtes venu faire de l'amitié, mais vous êtes venu travailler, vous êtes venu faire des études. Donc, ils seront contents de savoir que vous faites compagnie avec des gens qui sont vraiment visionnaires, qui ont des projets de vie. Le dixième conseil, c'est le syndrome de la femme blanche ou de l'homme blanc. Les gars, on se connaît. Quand on arrive, il faut la femme blanche, il faut la toucher, parce que c'est différent des femmes africaines. Mais les gars, je vous dis, vous retombez du chemin parce que généralement, il faut savoir que vous êtes dans une sorte de fantasme. Vous fantasmez. Pourquoi je le dis? Parce que on veut tout de suite, l'homme, c'est ça la curiosité humaine. On veut tout de suite aller vers l'inconnu. Mais sauf que l'inconnu n'est pas souvent différent de ce que nous connaissons déjà. Quelquefois. Donc, faites attention si vous rencontrez quelqu'un différent de vous, qui a vraiment des projets d'Afrique, qui voit les choses comme vous, qui pense faire des compromis parce qu'il faut le dire, on n'a pas la même culture. Certes, le monde est en train de se mondialiser, comme on le dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est d'accepter, de se dire que telle personne, c'est la personne idéale, c'est la personne qu'il me faut. Et onzième conseil bonus, c'est surtout de profiter de votre expérience de voyage. Quand vous arrivez là, vous avez l'opportunité de voyager partout en Europe. Généralement, vous avez l'espace Schengen. Mais ici, voyager, c'est voyager à moindre coût. Ici, vous avez l'opportunité. À quoi ça servira de repartir en Afrique, par exemple, alors que vous avez même fait la France sans avoir été en Espagne juste à côté, sans avoir été en Italie? Profitez de votre expérience de voyage. Et si nos thématiques que nous abordons sur notre chaîne vous intéressent, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Rejoignez-nous pour un voyage enrichissant à travers les cultures et les traditions du monde entier. Je dirais aussi qu'il ne s'agit pas seulement des étudiants qui viennent de l'Afrique, mais il s'agit aussi des étudiants qui viennent du monde entier, de l'Asie, des Caraïbes et partout ailleurs. Donc, ce sont des conseils qui sont utiles.